إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande miséricorde, nous a accordé certaines opportunités afin d'expier et de nous faire pardonner nos erreurs et nos péchés auprès de lui. Et cela montre l'indulgence et la clémence de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. Et dans quelques jours, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons atteindre le jour de Ashura, qui correspond au 10e jour du mois de Muharram. Donc premièrement, à quoi correspond le jour de Ashura? Ce jour, il correspond au jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Moussa alayhi salam de Pharaon et de son armée. Lorsque Moussa alayhi salam quitta l'Égypte avec ses troupes, Pharaon le suivit avec son peuple. Et Moussa se dirigea donc vers la mer avec son peuple, alors que Pharaon et son armée se rapprochaient d'eux. Et une fois que Moussa alayhi salam, il fut arrivé devant la mer Rouge, il a été bloqué, car devant lui se trouvait la mer infranchissable et derrière lui Pharaon et son armée. قال سبحانه فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction approximative, puis quand les deux parties se virent les uns les autres, les compagnons de Moussa dirent, nous allons être rejoints. Il dit, yani Moussa, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Donc Moussa alayhi salam, il frappa la mer et la mer s'est ouverte en 12 chemins. La mer s'est ouverte en 12 chemins secs. Et lorsque Moussa alayhi salam ainsi que son peuple empruntèrent le chemin de la mer et en sortirent de l'autre côté, Pharaon et son armée les suivirent. Et une fois que l'armée de Pharaon se trouva à l'intérieur de la mer, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à la mer de se refermer sur eux. Leurs corps périrent donc noyés et leurs âmes dans le feu de l'enfer pour y brûler. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Il dit subhanah, le feu de l'enfer auquel ils seront exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, on dira, faites entrer Pharaon et ses proches au plus dur des châtiments. Et Pharaon ainsi que ses armées servirent d'exemple pour les générations futures. قال تعالى وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه العرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Allah Azza wa Jal dit, nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit, je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis parmi les soumis. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin, fal-yawma nunajjika bi badanika wa litakuna liman khalfaka ayah, wa inna kathiran min an-nasi an ayatina la ghafilun. Allah Azza wa Jal lui a donc répondu, maintenant, après que Pharaon ait dit qu'il a cru, Allah Azza wa Jal a répondu, maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et tu étais parmi les corrupteurs. Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps afin que tu sois un signe pour tes successeurs. Mais beaucoup de gens ne prêtent aucune attention
à nos signes d'avertissement. Puis ensuite, la mer le rejeta. Et la mer le rejeta afin qu'on s'assure que Pharaon était bien mort. Alors qu'il lui-même disait auparavant « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur, le Très-Haut. Et voilà donc où mène l'orgueil et l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas insouciant à ce qu'œuvrent les injustes et il leur réserve un châtiment douloureux. Donc ça, c'est le jour qui correspond au jour de Ashura. C'est ce jour-là où cette histoire s'est passée. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, il trouva que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura. Et il leur demanda donc, que représente ce jour pour vous? Ils répondirent, c'est un grand jour durant lequel Allah sauva Moussa, yani Moïse, et son peuple, et noya Pharaon et son peuple. Moussa le jeûna alors pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous le jeûnons également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa que vous. Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner. Et comment s'effectue ce jeûne? Il y a 3 manières d'effectuer le jeûne de Ashura. L'avis d'Ibn al-Qayyim est de jeûner un jour avant et un jour après, c'est-à-dire le 9e jour, le 10e jour et le 11e jour du mois de Muharram, correspondant cette année aux 27, 28 et 29 juillet. Jeûner le jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29. La deuxième manière, c'est l'effet de jeûner un jour avant et ou bien un jour après. Donc on jeûne le 9e et le 10e jour de Muharram ou bien le 10e et le 11e jour de Muharram, correspondant à cette année, soit au jeudi 27 et vendredi 28 juillet, ou bien vendredi 28 et samedi 29. Donc là, on jeûne plus 3 jours, mais on jeûne 2 jours. Et la troisième manière de le jeûner, c'est de jeûner le jour de Ashura seul, donc correspondant cette année au vendredi 28 juillet. Et quelle est sa récompense? Quelle est la récompense de jeûner ce jour-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ce jeûne, yukaffiru as-sanata al-madiyah. Il a dit, il expie l'année précédente. Donc le fait de jeûner ce jour-là est une expiation pour les péchés que tu as commis l'année dernière. Et qui d'entre nous n'a pas besoin de se voir expier ses péchés? Et qui d'entre nous n'a pas transgressé et outrepassé les limites de notre Seigneur durant l'année passée? Donc toute personne est concernée par cela. Donc je vous enjoins, ainsi que ma propre personne, à ne pas gâcher cette occasion immense qu'Allah Azza wa Jal nous a accordée. Et je vous enjoins, ainsi que moi-même, à profiter de cette occasion afin de voir nos péchés passés pardonnés. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك